Dans cette vidéo, je vous présente mon classement des meilleurs jeux de société les plus complexes auxquels j'ai joué en 2024, qui sont sortis en France. Pour mes classements précédents, donc des jeux faciles familiaux ou intermédiaires initiés, j'ai à peu près joué à tous les jeux que je voulais cette année, donc les jeux que j'avais repérés et qui m'intéressaient. Dans cette catégorie-là, donc les jeux experts, donc les jeux plus complexes, clairement il y a des jeux sur lesquels j'ai été obligé de faire l'impasse, parce que cette catégorie-là nécessite du coup beaucoup plus de temps. C'est des jeux qui ont des règles complexes, qui ont des parties qui peuvent durer très longtemps, et là il a fallu faire des choix. Je n'ai pas pu jouer à tous les jeux que je voulais, et il y a même des jeux que j'ai mis de côté volontairement parce que justement ils étaient peut-être trop chronophages et ne rentraient pas dans la catégorie des jeux que j'aimais bien. Il y a un critère notamment dans ces jeux experts qui pour moi est un peu rédhibitoire, c'est ce qu'on appelle le downtime, c'est-à-dire le temps qu'on passe à attendre son tour quand on joue à un jeu de société. Et je sais que dans certains jeux sortis cette année, ce paramètre-là est assez important. Donc c'est des jeux qui peuvent durer très longtemps, comme je disais, et où on passe vraiment du temps à attendre son tour, et ça, pour moi, voilà, c'est un critère assez négatif. C'est pour cette raison que j'ai fait l'impasse, par exemple, sur le jeu SETI, sorti tout récemment, ou encore le jeu Unconscious Mind, ou encore le jeu Shackleton Base. Donc c'est des jeux qui ont pourtant très bonne réputation, qui ont des très bonnes notes un peu partout. La plupart des gens qui ont joué ont trouvé ça bien. Mais des avis que j'ai vus, il y a quand même ce problème de downtime et de durée de partie assez longue, beaucoup trop longue pour ce que c'est. Donc voilà, j'ai préféré mettre ces jeux de côté. Après, il y a aussi des jeux auxquels je n'ai pas pu jouer, que j'aurais aimé tester, j'ai pas eu le temps, notamment le dernier Doom Imperium. Je reste malgré tout un grand consommateur de jeux experts, et du coup j'ai réussi à faire un classement des 10 meilleurs sortis cette année pour moi. Et je commence tout de suite donc avec un seul jeu en mention honorable, et même très honorable en fait, c'est le jeu Knight. Et ce jeu-là en fait, je l'ai pas mis dans mon classement tout simplement parce que c'est un jeu en print and play. Donc voilà, c'est une catégorie quand même un peu à part. Vous pouvez pas le trouver dans le commerce. Il faut voilà l'imprimer vous-même, avoir un peu de matériel. C'est quand même un peu contraignant pour pouvoir y jouer. Malgré tout, c'est un excellent jeu. Donc c'est un mélange de flip and write, donc de jeu à cocher, et de gestion de ressources. Ça fait un peu penser au Mur d'Adrien pour ceux qui connaissent, et c'est au même niveau de qualité pour moi. Donc un jeu à scénario. Vous avez plusieurs scénarios différents pour varier un petit peu les parties. Et un jeu à combo, vous allez avoir plein de combos à faire dans tous les sens pour essayer de gérer au mieux votre partie. Donc le jeu est trouvable avec les règles en français, donc c'est un peu amateur, hein, voilà, c'est auto-édité, c'est une seule personne qui a réalisé le jeu. Mais malgré tout, c'est assez excellent, donc voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à vous y pencher, c'est vraiment pas mal. En 10e position de mon classement, j'ai choisi le jeu Sankoré. Alors Sankoré, si vous le cherchez là tout de suite, vous le trouverez pas finalement. Il aurait dû sortir en fin d'année 2024. Finalement, il est décalé. Il sort tout début janvier 2025. Mais bon, j'avais prévu mon classement comme ça, donc je le laisse dans la liste. Hein, il sort bientôt, dans tous les cas. Moi, pour le coup, j'ai joué à la version originale en VO. Il est sorti en début d'année en VO. Et c'est un très gros jeu expert, pour le coup c'est le plus complexe de toute ma liste. C'est un jeu qui va nécessiter énormément de place sur la table, qui a des règles quand même assez complexes. L'explication peut être longue, les durées de partie sont aussi assez longues, donc ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, il y a toujours des exceptions. Et c'est un jeu que j'ai revendu. J'ai revendu, pourquoi ? Parce que j'ai pas trop aimé le système de scoring, qui est un peu l'originalité du jeu d'ailleurs. Donc on va avoir un scoring en fait évolutif. Ça va être les joueurs qui vont créer un petit peu la façon de marquer les points à la fin. Donc je vais pas rentrer dans les détails, hein. C'est assez complexe comme ça. Mais voilà, j'ai pas trop aimé ce système-là. Malgré tout, voilà, c'est un jeu super bien édité. Les règles sont complexes, mais voilà, une fois qu'on les a comprises pendant la partie, ça pose pas de soucis. C'est un jeu qui va nécessiter de l'investissement. Il va falloir faire plusieurs parties pour bien appréhender tous les mécanismes et surtout ce système de scoring. Donc voilà, si vous aimez les vrais gros jeux experts qui nécessitent de l'investissement, vous pouvez y aller. Si vous êtes un peu plus comme moi, vous préférez les jeux qui se sortent un peu plus facilement, il va falloir peut-être se tourner vers autre chose. Dans tous les cas, il a de super avis et la plupart des gens qui ont joué trouvent ça génial. Donc je reconnais toutes ses qualités, c'est pour ça que je l'ai mis 10e de mon top. En 9e position, j'ai choisi le jeu Kutna-Hora, sorti aussi vers le début d'année, qui est un jeu dans lequel vous allez exploiter des mines d'argent. Je sais plus, dans les pays de l'Est, là, je sais plus où exactement, dans la ville de Kutna-Hora pour le coup. Et c'est un jeu qui a un matériel superbe, donc mécaniquement ça fonctionne très bien. C'est juste que pour moi il manque un tout petit peu de choix, donc il est assez dirigiste comme jeu, vous n'allez pas avoir non plus 1000 façons d'optimiser vos parties.
mais il fonctionne quand même super bien. Il y a pas mal de mécaniques un peu connues, donc il n'y a rien de très original, mis à part le système de gestion des ressources qui va se faire à base de cartes. Donc vous avez différentes ressources qui vont évoluer en fonction de l'accroissement de la population dans la ville et de l'offre et de la demande des différents matériaux, donc des minerais et de l'argent. Donc là, on a un petit système avec des réglettes et des cartes qui vont défiler. Ça, c'est assez original pour le coup. Et à côté de ça, c'est un simple jeu, voilà, de gestion de ressources, de construction de bâtiments et du coup d'exploration de mines. Voilà, matériel sympa, le jeu se joue bien, assez fluide, les règles sont pas trop complexes, les parties sont pas trop longues non plus, donc une bonne pioche que j'ai mis numéro 9. En 8e position, Esdras et Néhémie. Donc Esdras et Néhémie, c'est un jeu de Shem Phillips, entre autres, le créateur de tous les jeux de la mer du Nord, du Royaume de l'Ouest ou du Tigre du Sud. Donc un jeu édité chez Garfield Games à la base. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir reconstruire la ville de Jérusalem en rebâtissant du coup les murs et les portes de la cité, en rebâtissant le temple, en enseignant à l'université. Donc il y a plein d'axes et d'actions différentes dans le jeu. Ça va se jouer à base de sélection de cartes. Et voilà, il y a plein de possibilités. C'est un jeu à peu près aussi riche que les autres jeux de ce genre, de ce créateur en tout cas. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc numéro 8, Esdras et Néhémie. En 7e position, je choisis le jeu Windmill Valley, qui est un jeu dans lequel vous allez gérer une exploitation avec des moulins et des plantations de tulipes. Donc voilà, un thème un petit peu original. C'est peut-être le moins expert de la liste, le plus accessible on va dire, mais malgré tout, voilà, il y a quand même pas mal d'actions et d'axes de développement différents. Vous allez avoir un peu de collection de cartes, de collection du coup de tulipes, du placement de moulins et un choix d'action assez original à base de roues de moulin justement que vous allez faire tourner en fonction du débit de l'eau. Donc c'est assez sympathique, c'est très fluide, ça se joue bien et c'est un bon petit jeu expert accessible on va dire. 6e position, Raising Robots. Donc Raising Robots, vous allez être dans une école de robotique, vous allez être des enfants un peu surdoués qui vont créer des petits robots. Et la grande force de ce jeu, c'est pour moi dans les illustrations des cartes. Donc il y a énormément de cartes dans le jeu qui présentent donc des robots et les illustrations sont superbes, les idées des robots sont vraiment très cool. C'est un jeu principalement de construction de tableaux. Vous allez devoir placer vos robots sur un plateau devant vous en fonction de la catégorie de robots que vous construisez. Un petit peu à la Wingspan pour ceux qui connaissent. Et pour le choix des actions, ça va être un principe à la Race for the Galaxy, c'est-à-dire que vous allez sélectionner des actions simultanément avec les autres joueurs. Et les actions qui ont été sélectionnées pourront être suivies par les autres joueurs, pourront faire aussi ces actions en ayant peut-être moins de puissance. Mais du coup, ça en fait un jeu qui se joue principalement en simultané, donc tout le monde va jouer un petit peu en même temps, ce qui est une force, mais aussi peut-être un petit défaut, puisque du coup, on a un peu du mal à suivre ce que font les autres joueurs. Mais malgré tout, voilà, c'est un jeu très intéressant, super joli, et voilà, je vous le conseille, si vous connaissez pas, jetez-y un coup d'œil. Les rats de Wistar en 5e position, un jeu expert avec un thème un petit peu original aussi. Donc là, on n'est pas dans la construction de cités antiques ou dans l'espace comme beaucoup de jeux experts. Non, là on est des petits rats de laboratoire qui se sont échappés, qui se retrouvent à la campagne et qui vont essayer de prouver qu'ils sont plus intelligents que les autres en créant des objets, en explorant une grande ferme et en essayant du coup de marquer un maximum de points. Pour ça, on a un système de sélection d'actions avec une roue aussi qui est un petit peu original. Énormément de cartes, du coup d'objets différents à construire qui vont comboter beaucoup les unes avec les autres. Donc un bon petit jeu expert au thème un peu rafraîchissant que j'ai mis 5e. 4e position, j'ai choisi Yokohama. Donc Yokohama, c'est une réédition en fait. C'est un jeu à l'origine qui est sorti en 2016. Et d'ailleurs, je possède la version de 2016. J'ai pas racheté la nouvelle édition, qui est juste une sorte de lifting un peu graphique. Les mécaniques et le jeu restent exactement le même, à ce que j'ai pu voir. Malgré tout, voilà, je peux vous en parler et vous dire que c'est un superbe jeu, vraiment excellent. Donc un jeu de poste d'ouvrier, de gestion de ressources. Il va falloir remplir des contrats. Donc vous êtes dans le marché de Yokohama. Le jeu est modulable. Il y a plein de tuiles pour faire différentes actions. Donc remplir des contrats, essayer d'avoir donc les bonnes ressources pour récupérer les bonnes cartes, marquer un maximum de points. Donc il y a plein de possibilités, plein de stratégies différentes. Donc voilà, c'est un gros classique. Ils n'ont pas pris trop de risques à le ressortir. C'était certain que ça allait cartonner. Yokohama, donc numéro 4. En 3e position, je choisis Black Forest. Black Forest, c'est le nouveau Uwe Rosenberg. Donc Uwe Rosenberg, c'est le créateur de jeux qui a fait entre autres Agricola, Terre d'Arles, La Gloire d'Odin et tout un tas d'autres jeux où on va toujours gérer des cochons, des moutons et
et construire des bâtiments. Donc ce jeu-là, alors c'est pas vraiment un nouveau jeu parce que c'est aussi un petit peu une réédition, une rethématisation d'un ancien jeu qui s'appelait La Route du Ver, du même auteur. Mais voilà, un peu modernisé. Là pour le coup, c'est pas le même jeu. Le principe, c'est que vous allez devoir du coup gérer un atelier de verrerie. Donc vous allez être un peu souffleur de verre dans la forêt noire et essayer du coup de développer votre domaine au mieux en construisant des bâtiments, en gérant du coup vos forêts, vos lacs, vos champs. La petite particularité de ce jeu, c'est la gestion des ressources qui va se faire avec aussi une roue du coup, même deux roues, une qui va être votre four, l'autre qui va être votre atelier de verre. Et en fait, il y a un principe de transformation de ressources. Quand vous avez suffisamment de ressources de base, vous allez faire tourner votre roue, ce qui va vous permettre de transformer ces ressources de base en ressources améliorées. Donc voilà, ça c'est original. Et après, on a un grand plateau où on va pouvoir se promener de village en village pour activer les différents ouvriers et faire toutes nos actions. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités encore. Dès le début, on se retrouve avec plus d'une trentaine de bâtiments. Je crois qu'il y a 36 bâtiments différents, accessibles directement. Donc voilà, plein d'axes de développement possibles, plein de possibilités. Et c'est clairement le genre de jeu que j'aime beaucoup, où dès le début, on est un peu perdu, on sait pas où on va, et petit à petit, on affine un peu notre stratégie. Donc voilà, moi, Uwe Rosenberg, je suis ultra fan. Donc voilà, celui-là, je l'ai mis 3e. En 2e position, j'ai choisi le jeu Cérès. Donc Cérès, c'est un jeu dans lequel vous allez gérer une exploitation minière, mais dans l'espace, plus précisément dans la ceinture d'astéroïdes et sur la planète naine du coup de Cérès. Et c'est le format de jeu expert que j'aime beaucoup, donc où on va avoir des actions qui sont très simples, mais on va en avoir quand même un certain nombre, et c'est ça qui va faire la richesse du jeu. Donc un jeu vraiment accessible, mais avec plein de possibilités. Donc vous allez notamment devoir envoyer des sondes sur les astéroïdes pour marquer des points. Vous allez avoir une petite phase de revenus. Il va falloir faire du commerce pour gérer un petit peu vos ressources, devoir construire des bases avancées pour pouvoir après les activer avec des techniciens. Donc il y a plein de possibilités. Donc dans le choix d'action, soit vous allez envoyer des leaders sur le plateau pour faire les actions du plateau, soit vous allez utiliser des techniciens, donc des personnages qui sont communs à tout le monde, pour les utiliser sur les cartes que vous aurez devant vous et que vous aurez construit. Donc voilà, un jeu, tout ce que j'aime, donc simple et efficace, un jeu où vous allez avoir des règles faciles, le livret de règles il fait, il fait 8 pages, mais énormément de possibilités, de choix d'action, et du coup c'est ce qui en fait sa richesse. Donc Cérès numéro 2. Enfin, en première place de ce classement des meilleurs jeux experts sortis en France cette année, j'ai choisi le jeu Nova Roma. Nova Roma, c'est un jeu que je possède depuis l'année dernière en VO déjà, donc j'ai fait quelques parties, et c'est un jeu qui vient de sortir en France et qui est passé totalement inaperçu, donc il est sorti très discrète, et je trouvais ça un peu bizarre, parce que c'est un jeu que moi j'ai trouvé excellent. Donc c'est un jeu qui clairement n'invente rien, c'est que des mécaniques un peu vues, revues, un peu connues, mais tout imbriqué. Ça fait beaucoup penser à du Stefan Feld dans le genre. Moi ça m'a fait penser par exemple à Trajan. Un jeu un peu old school en fait, de l'expert old school, mais qui fonctionne très bien avec un système de sélection d'actions où il y a pas mal d'interactions du coup avec les autres joueurs, on peut se bloquer un petit peu, plein de différentes actions un peu différentes en fait, c'est plusieurs mini-jeux dans le jeu. Il y a du placement, il y a du placement d'ouvriers, de la collection de cartes, il y a des objectifs de fin de partie, il y a de la course, il y a vraiment plein de choses. Et tout est lié plus ou moins, toutes les actions sont liées les unes avec les autres, et moi j'ai trouvé que ce jeu était assez génial, et pour le coup un peu sous-coté, ou en tout cas mériterait d'être un peu plus mis en avant. C'est pour ça que je l'ai mis premier de mon top. Et voilà donc pour mon classement des meilleurs jeux experts sortis en France en 2024. Donc comme j'ai dit en introduction, je les ai pas tous testés. Il y en a que j'aurais aimé tester, que j'ai pas pu, d'autres sur lesquels j'ai fait volontairement l'impasse. Et souvent donc c'est des jeux qui sont pour le coup trop experts entre guillemets, donc qui durent trop longtemps, qui sont un peu trop complexes. Je préfère me concentrer sur les jeux experts, on va dire accessibles. C'est vraiment le genre que je préfère. Comme d'habitude, la plupart des règles des jeux que j'ai présentés sont déjà disponibles sur la chaîne. Si elles y sont pas encore, elles vont pas tarder à y être. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'infos sur ces jeux, je vous invite à aller voir le détail des règles et du matériel sur les autres vidéos. Il me reste du coup à faire la vidéo des meilleurs jeux initiés sortis à l'étranger et des meilleurs jeux experts sortis à l'étranger. Et là encore, il y a des jeux vraiment très très bons. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos si elles sont dispo. Bon jeu!